Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 janvier pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. J'ai déjà fait le tirage et je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va, vous avez le tunnel qui nous parle d'un passage. Alors vous êtes en train de traverser une étape de votre vie. Pour certains, il y a quelque chose de sombre qui est derrière vous. C'est derrière vous, c'est douloureux, mais vous êtes en train de passer à autre chose. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous avancez, petit à petit, vous évoluez, vous êtes en train de transmuter des choses. Il y a une évolution comme ça. Vous sortez d'un moment délicat. Évolution, transmutation, voilà tous les mots que je reçois. Alors, on a un Pluton qui va rentrer en Verseau, au trigone de votre signe, qui va aussi accompagner cette énergie de renouveau, de transformation et des opportunités pour vous au travers de la volonté, de votre volonté de faire évoluer les choses, justement d'aller vers une évolution positive. Vous êtes en train de positiver, de transmuter, je le redis, des choses du passé. Il est possible aussi que vous vous sentiez actuellement en transition entre deux mondes un petit peu. Accompagnez ce mouvement de changement et d'évolution avec sérénité. On va voir le message de la Lune qui vous accompagne avec une Lune qui sera à l'opposé de votre signe, qui forme un premier quartier, donc en Bélier, avec un carré Soleil-Lune, Soleil en Capricorne et Lune en Bélier. Quel est le message du tarot? Le Roi d'épée. Alors ce carré, il marque une impulsion, un désir impérieux, la volonté claire d'agir urgemment pour lever les obstacles. Et ce roi d'épée, il vient porter ça. C'est la double énergie d'air, c'est la volonté, c'est le mental acéré. On a un mental qui est effectivement bien canalisé avec un sextile Mercure-Saturne qui apporte un esprit discipliné. Alors ça se passe entre signes de terre, signes d'eau, ça se passe entre le Capricorne et les poissons, mais il y a cette énergie dans l'air, puis ça dépend de votre thème de naissance, voir comment Mercure vient résonner avec votre thème de naissance. En tout cas ici, on voit avec les cartes que vous avez une volonté, une détermination qui va être très marquée sur ce jeudi pour avancer, sur la fin du cycle lunaire, sur les intentions que vous avez posées aussi au moment de la nouvelle lune en Capricorne, sur vos ambitions, votre acceptation des épreuves de la vie, tout ça, cette idée de passage que vous êtes en train de vivre peut-être pour certains. On va voir les messages au quotidien sur le lundi 15 d'abord. Alors, vous êtes en train effectivement de passer, il y a ce passage, mais vous ressentez comme une culpabilité, ou bien c'est une culpabilité qui vous oblige à évoluer. Un sentiment dont vous êtes en train de vous détacher, ça c'est très positif. La culpabilité va vous quitter. D'accord, par la volonté, par la discipline de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? On a un Mercure aussi au trigone de Jupiter qui ouvre l'esprit, qui ouvre et qui tourne vers, qui tend les mains à la générosité aussi. Jupiter qui renvoie au signe du Sagittaire, donc on est quand même dans des énergies qui sont connectées à vous indirectement. D'accord? Sur le mardi 16, victoire. Alors une victoire dont vous avez envie de parler, une victoire qui fait grand bruit, une réussite qui est très visible, ou bien aussi quelque chose qui vous alerte, qui vous signale que vous êtes en train de réussir à avancer sur quelque chose, voyez. Et puis il y a cette notion d'urgence aussi qui est là, cette urgence à réussir, à évoluer positivement, vous vous donnez les moyens d'avancer. Sur le mercredi 17, tout le monde a eu le temps, quasiment, c'est Saturne encore, et tout ce qui se passe en Capricorne, les ralentissements, le karma, les épreuves de la vie. Avec le temps, vous avancez. Malgré le temps, vous avancez. Les évolutions sont là, les épreuves de la vie. Le temps qui passe vous aide à avancer, à évoluer positivement. Sur votre pivot de semaine, vous voyez, les épreuves sont dépassées par votre générosité, par votre fécondité, par votre positivité. Vous dépassez les épreuves, les douleurs, mais elles constituent aussi un apport. Ces épreuves, elles vous poussent à vous dépasser, elles pointent chez vous
Elle vous montre toutes vos qualités, toutes vos capacités, votre résilience, vos capacités de régénération. Je vous disais, je vous ai parlé de transmutation, vous avez tout ça en vous, c'est là déjà. Il y a une reconnaissance en fait de comment vous allez vous bouger en fait pour avancer sur les difficultés et en ressortir élevé, grandi. On continue avec le vendredi 19. Alors vous voyez, il y a une séparation qui est féconde, une séparation qui vous apporte quelque chose, on est quand même très très connecté. Ça vient clarifier peut-être ce qui se joue ici. Une séparation, alors ça peut être dans le couple, il faut voir si vous êtes dans une énergie comme ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Ça peut être, et vous savez, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. On peut être aussi dans l'entreprise, au travail. Ça peut aussi être que symboliquement, psychologiquement également, on se sépare d'une image, d'une idée, qu'on se fait de l'abondance aussi. Ça, c'est possible. Il y a un rapport différent à l'abondance qui va vous permettre de vous libérer. On va voir ce qui vient au moment où Pluton vient au trigone de votre signe, ici en Verseau. Regardons les énergies. Oui, voilà. On en revient alors à l'abondance et puis il y a le puits. Le puits qui est très très proche en termes de visuel. Et on a aussi le puits dans ce jeu. Là, le puits dans cette carte, c'est aussi l'idée d'aller en soi, de puiser en soi, d'aller dans sa psyché profonde. C'est Pluton qui est au travail, mais qui apporte l'abondance, d'accord ? Cette volonté que vous avez d'avancer sur les épreuves vous permet de transmuter, de comprendre, de renaître à vous-même en vous connaissant mieux. Il y a vraiment cette idée-là. C'est très puissant, c'est très profond, parce que ça fait venir à vous l'abondance et potentiellement aussi le fait de bien vous connaître, d'oser les transformations qui s'imposent à vous, ça fait venir à vous des solutions pour gagner de l'argent aussi, concrètement. Sur le dimanche. Alors, sur le dimanche, ça parle. Alors, je pense que ça parle autour de vous. Peut-être que vous allez entendre ces accusations, peut-être qu'elles vous concernent directement. Beaucoup de bruit pour rien. Ça bouge, mais il ne se passe rien. C'est vide. Ça ne vous touche pas. On vous en informe, mais vous comprenez que ça fait partie du jeu. Ça parle dans votre dos, ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas, vous êtes en pleine maîtrise, discernement, clarté, mais vous comprenez que ça fait partie aussi d'une étape qui va vous pousser, ça vous pousse à évoluer vitesse grand V. Et on va aller vers d'autres énergies. La lune est en Gémeaux ici, au trigone de votre signe. Alors c'est vrai qu'on a un carré Soleil-Jupiter là, qui vient un petit peu contrarier la danse, mais vous allez vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis profonds, et ça vous permet d'avancer et de dépasser les obstacles et les difficultés qui vont se présenter à vous, potentiellement sur la toute fin de semaine. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.